Dans la lutte pour obtenir le retrait du pouvoir d'Ariel Henry, Jean-Charles Moïse ne s'avoue pas vaincu. Le leader de Piti Dessalines a avoué qu'avec la période de la Coupe du Monde, suivie du temps des fêtes, toute tentative de mobilisation des foules serait vouée à l'échec. Ainsi, l'ancien sénateur projette de fouler le macadam le 2 janvier prochain afin de lancer le signal du retour des grandes mobilisations contre la troisième version du pouvoir corrompu et inefficace des Ted Kale. Entre-temps, le premier ministre de facto, fort du soutien indéfectible des États-Unis, du Canada, de la France et de l'ONU, entre autres, s'accroche au pouvoir en dépit d'une gouvernance marquée par un échec cuisant dans tous les domaines. En effet, pendant les 17 mois d'un exercice du pouvoir sans partage, le monarque Henri Nul a permis à l'inflation de passer de 27% à plus de 47%, alors que l'insécurité a connu une augmentation sans précédent dans le pays, avec une capitale assiégée de toutes parts par les gangs et des taux d'assassinat et de kidnapping jamais enregistrés dans le pays. La misère fait rage dans un pays envahi par les détritus et les bandits, le taux de chômage explose, les entreprises sont acculées à la faillite et les jeunes sont rongés par le désespoir. Pour épater la galerie et porter le Conseil de sécurité à autoriser l'envoi de troupes en Haïti, le 21 décembre dernier, Ariel Henry, aidé de Hélène Lalime, a changé le nom de l'accord moribond du 11 septembre en consensus national pour une transition inclusive. Il a réussi le tour de force d'attirer de rares acteurs politiques assoiffés de postes pour donner une image d'ouverture à cette coalition fonctionnant beaucoup plus comme une clique que comme un gouvernement. Mais, les problèmes sont toujours d'actualité et ne cessent de prendre de l'ampleur alors que les ténors de la communauté internationale et les pontes de ce régime destructeur semblent tirer un immense plaisir du désarroi de la population.